En l'espace de seulement 72 heures, 2 étoiles ont connu des explosions si intenses qu'elles sont devenues observables à l'œil nu. 2 séismes de magnitude 6 ont ravagé le Venezuela, tandis qu'une puissante éruption solaire a percuté la seule comète interstellaire confirmée dans notre ciel. Les scientifiques ont baptisé cette période intense le « stack de 72 heures ». Personne n'avait anticipé que tout se produise simultanément, y compris une frappe directe sur la Terre elle-même par une éjection de masse coronale. Les probabilités de cette collision cosmique et sismique sont inférieures à 1 sur 1000. S'agit-il d'une coïncidence extraordinaire ou d'un indice que nous passons à côté d'un schéma plus profond? Un amas d'événements rares à haute énergie, tous condensés en 3 jours. Si vous vous demandez à quel point cela est improbable, décomposons-le. En moyenne, la planète n'enregistre qu'une nova visible à l'œil nu par an. Parfois aucune. Cette fois, 2 ont jailli en moins d'1 jour et demi d'intervalle, toutes 2 assez brillantes pour que les amateurs d'astronomie en jardin s'en aperçoivent sans télescope. Au Venezuela, la zone subit habituellement un tremblement de terre de magnitude 6 tous les 2 ou 3 ans. 2 secousses majeures, accompagnées d'une réplique forte, ont frappé la même région en moins de 6 heures. Parallèlement, le Soleil, agité au sommet de son cycle d'activité, a propulsé une éjection de masse coronale pile sur la trajectoire orbitale d'une comète interstellaire. Une cible si exceptionnelle qu'il s'agit seulement de la 3e confirmée à ce jour. En cumulant les chiffres, la chance que tous ces phénomènes se chevauchent dans une fenêtre de 72 heures tombe sous la barre d'1 sur 1000, voire bien moins, selon les calculs adoptés. Les statisticiens parlent d'un regroupement de poissons. Par moments, le hasard assemble une donne si extravagante qu'elle paraît truquée. La probabilité de 2 novas visibles à l'œil nu en 3 jours, moins de 0,002%. 2 séismes vénézuéliens de cette ampleur coup sur coup, environ 1 sur 10 000. Ajoutez une éjection coronale frôlant 3I Atlas au moment où elle pénètre le système solaire interne, et vous entrez dans un domaine où la calculette rend les armes. C'est pourquoi même les experts chevronnés qualifient cela d'empilement d'événements. Ce n'est pas seulement la rareté de chaque élément. C'est leur superposition qui rend l'ensemble presque inconcevable. L'expression fait déjà le tour des cercles d'astronomie et de géophysique, raccourci pour une semaine où l'univers a semblé ignorer les règles habituelles. Les données ne trompent pas. Il s'agit d'un écart statistique de premier ordre. Voilà ce qui le rend si difficile à balayer d'un revers et si irrésistible à cartographier seconde par seconde, pour mesurer à quel point ces incidents défiant les probabilités s'emboîtent précisément. L'horloge se met en marche juste après minuit temps universel. À 2h12 UTC le 23 septembre, la première nova, V 1935 Centauri, surgit dans le champ de détection. Les télescopes d'observation au Chili et en Afrique du Sud captent l'éruption en quelques minutes, avec des alertes automatisées enregistrées et une confirmation publique en moins d'1 heure. À l'heure locale dans le Centaure, la nuit est encore profonde, mais les nouvelles circulent déjà via les réseaux internationaux au lever du jour en Europe. Avance rapide jusqu'à la fin de soirée du 24 septembre, précisément à 22h21 UTC. Les sismographes des Caraïbes envoient des signaux d'une rupture superficielle brutale, un séisme de magnitude 6,2 près de Mené-Grande, au Venezuela. L'épicentre se situe à une profondeur d'environ 7,8 km. Les horloges locales indiquent 18h21, alors que les habitants terminent leur repas du soir. En quelques instants, les rapports préliminaires inondent les flux du service sismique vénézuélien, relayés par l'USGS et l'EMSC dans leurs catalogues mondiaux. Moins de 6 heures plus tard, à 3h51 UTC le 25 septembre, le sol tremble de nouveau. Cette fois, c'est une magnitude 6,3, un peu plus profonde à 14 km. La même étendue est secouée, réveillant ses occupants. Des répliques, dont une d'environ magnitude 5,8, traversent la zone dans l'heure qui suit. Les journaux hospitaliers et les chaînes de messages WhatsApp horodatent le désordre en direct, tandis que les équipes médicales se mobilisent frénétiquement. Seulement 14 minutes après la seconde secousse, à 4h05 UTC, une autre alerte astronomique retentit. V7 1994 Sagittarii explose en visibilité, atteignant un pic de brillance à magnitude 6,2. Les systèmes automatisés diffusent la découverte sur les flux publics et les capteurs multilongueurs d'onde détectent des signatures en rayons gamma et X. Les astronomes amateurs commencent à échanger avec les professionnels. Pendant ce temps, en toile de fond, le Soleil se prépare à un climax décisif. Au fil du 25 septembre, une éjection de masse coronale partie la veille balaie le système solaire interne. Les modélisations la placent sur la trajectoire prévue de 3I Atlas dans une fenêtre de 8 heures. Les estimations visent le milieu de journée UTC, mais le chevauchement exact repose sur les dernières éphémérides et la vitesse du vent solaire. Les alertes du Centre de prédiction de la météo spatiale partent en quelques minutes pour chaque nouvelle mesure,
alors que scientifiques et observateurs de comètes suivent l'avancée du front plasmique. Chaque horodatage est calé sur le temps universel, mais chaque incident imprime sa marque locale. Les télescopes chiliens dans le froid pré-aube, les hôpitaux vénézuéliens sous coupure électrique du soir, et les physiciens solaires scrutant les flux de données en temps réel. Cet empilement d'événements, seconde par seconde, dessine une chronologie aussi compacte que n'importe quelle autre dans les annales récentes. Chaque repère représente une épingle sur la carte d'une fenêtre extraordinaire de 72 heures. Une nova n'est pas qu'un simple éclat soudain. C'est une éruption sur une naine blanche, une étoile morte qui dérobe discrètement de l'hydrogène à son compagnon jusqu'à ce que les précieuses étincelles déclenchent une fusion incontrôlable. En quelques heures, la luminosité du système peut augmenter d'un facteur de 100 000, surpassant la brillance d'un milliard de soleils. C'est précisément ce qui s'est produit avant l'aube du 23 septembre, lorsque V 1935 Centauri, une étoile faible dans le Centaure, a bondi à une magnitude de 5,8. C'est à peine visible à l'œil nu depuis un site sombre, une occurrence rare même pour les astronomes chevronnés. Gabriela Moya, une astronome amateur à Valparaíso au Chili, a été la première à valider l'éruption. Elle a passé la nuit à diriger des sessions de télescope à distance, à la recherche de toute anomalie. Malgré les nuages et les coupures d'électricité, elle a tenu bon, motivée par l'excitation et la pression d'être la pionnière. Des rumeurs sur la nova circulaient déjà dans les chaînes Discord. Mais Moya a attendu la confirmation absolue. Quand son rapport a atterri au bureau central des télégrammes astronomiques à 2h12 UTC, elle n'avait presque pas dormi depuis 2 jours. Son alerte a provoqué une cascade de vérifications automatisées dans l'hémisphère sud, et bientôt les coordonnées de la nova illuminaient les réseaux mondiaux. Le fascinant aspect physique d'une nova réside dans sa mécanique. L'hydrogène provenant de l'étoile compagne s'accumule à la surface de la naine blanche, comprimé par la gravité jusqu'à ce que les températures dépassent 10 millions de degrés. La fusion s'enclenche en une réaction en chaîne explosive, projetant les couches externes dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. L'explosion génère une onde de choc qui traverse le gaz éjecté, le chauffant au point qu'il émet de la lumière visible, et encore plus dans les rayons gamma et X. Pour V 1935 Centauri, des détecteurs en orbite ont capté une signature claire en rayons gamma et X dure au pic de la luminosité optique. C'est l'empreinte de chocs intenses. Des preuves que l'explosion accélérait des particules à une vitesse proche de celle de la lumière et formait potentiellement des grains de poussière dans les suites. Moins de 2 jours plus tard, une autre naine blanche dans le Sagittaire, V 7994 Sagittarii, a emboîté le pas, atteignant une magnitude de 6,2, à la limite de la visibilité à l'œil nu. La découverte a suscité des controverses alors que plusieurs équipes de relevés se disputaient la primeur de la détection, leur compte-rendu circulant entre journaux de télescopes et médias sociaux. Des satellites à haute énergie comme Fermi et Swift ont enregistré l'événement quasi instantanément, notant une hausse brutale dans les bandes gamma et X dures. Des discussions internes à la NASA et chez l'équipe de Fermi ont repoussé la publication publique pendant que les données étaient vérifiées contre les faux positifs. Une fois les observations officialisées, des prépublications ont afflué, chacune explorant la physique des chocs et l'accélération des particules à l'origine de l'éruption. Ce qui relie ces novas, c'est la brutalité de leur signature de choc, visible à la fois dans les courbes de lumière et les émissions à haute énergie. Ce ne sont pas des illuminations douces, mais des fuites thermonucléaires se déroulant dans des systèmes binaires à des années-lumière, pourtant assez vives pour graver leur récit dans notre ciel. Le premier séisme a frappé juste après le coucher du soleil près de Manet Grande, une magnitude de 6,2 à une profondeur de 7,8 km. Assez superficielle pour que la rupture file droit vers la surface, ébranlant les habitations et faisant osciller les lignes électriques. L'hôpital local, déjà en manque de provisions, a improvisé un tri externe alors que les répliques s'enchaînaient. L'infirmière principale Maricela Riva, qui venait de terminer son service, s'est retrouvée plongée dans l'action, dirigeant les patients sur des bâches codées par couleurs étalées sur le parking. Sa voix ferme, diffusée via le groupe WhatsApp de l'hôpital, transmettait les blessures et les besoins pressants tandis que des bénévoles installaient des points d'eau de fortune et évacuaient les cas les plus graves des murs fissurés. 5 heures plus tard, la Terre a tremblé de nouveau. Cette fois, une magnitude de 6,3, plus profonde à 14 km, mais centrée presque pile sous la même zone. La séquence respectait un schéma classique de transfert de contraintes. Un segment de faille qui glisse, puis surcharge le suivant. Des sismologues de l'Université de Los Angeles, veillant toute la nuit, ont cartographié l'avancée de la rupture le long de la zone de faille au Cahanon. Leur étude soulignait une décroissance typique des répliques, selon la loi d'Omori. Les plus fortes en premier, suivies d'une série de secousses moindres. Dans l'heure suivante, une réplique de magnitude 5,8 a secoué la région, obligeant patients et personnel à quitter le bâtiment une fois de plus. Les cuisiniers de l'hôpital, réquisitionnés comme guetteurs,
surveillait les murs pour de nouvelles fissures et signalait quand il était sûr de rentrer. L'immédiat après-coup s'est caractérisé par de l'ingéniosité pure. Avec seulement 3 tables d'opération et une électricité intermittente, Riva et son équipe ont trié les enfants et les traumas les plus graves en priorité. Ils déplaçaient les patients dehors lors des répliques, utilisant des lampes torchées pour poser des perfusions et suivre les signes vitaux. Les radios locales diffusaient les mises à jour de l'hôpital, listant les fournitures requises et les itinéraires sécurisés pour les ambulances. Durant ces moments, l'hôpital est devenu un hub vital, non seulement pour les soins, mais aussi pour les infos et la coordination communautaire. Les sismologues examinant le groupe d'événements ont insisté sur le fait que malgré le calendrier des secousses s'inscrivait parfaitement dans les schémas géologiques bien établis. La croûte terrestre de cette région du Venezuela subit une pression incessante due au frottement lent entre les plaques caribéennes et sud-américaines. Quand un tronçon cède, la tension se reporte ailleurs, pouvant parfois déclencher une nouvelle fracture à proximité. Chaque réplique soulignait que, lors d'une semaine où l'univers paraissait chambouler les probabilités, le sol sous leurs pas obéissait toujours à ses lois immuables. Le maximum solaire n'est pas qu'un terme à la mode cette année-là. C'est une réalité quotidienne. Le nombre de taches solaires a grimpé à 165, et le flux de rayonnement solaire reste au-dessus de 180. Dans un tel contexte, les éjections de masse coronale deviennent quasi habituelles, le Soleil expédiant des nuages denses de plasma tous les quelques jours. Ce qui change la donne cette fois, c'est ce qui côtoie ces tempêtes dans le système solaire interne. 3I Atlas. Troisième objet interstellaire confirmé, 3I Atlas ne suit pas le scénario classique. Son orbite est fortement rétrograde, frôlant presque l'écliptique, et il file à plus de 60 km par seconde, bien plus vite que les comètes ordinaires. Cette trajectoire le rapproche à 0,19 unités astronomiques de Mars le 3 octobre. Un survol serré qui met les équipes des orbiteurs martiens en alerte pour des occasions d'imagerie et de spectroscopie potentielles. La plupart des comètes que nous étudions proviennent du nuage d'Oort ou de la ceinture de Kuiper. 3I Atlas, lui, arrive d'un autre système stellaire, transportant des matériaux et des composés volatiles antérieurs à notre Soleil. Son arrivée ne pourrait être plus opportune. Traversant le système solaire au sommet du cycle solaire 25, il affronte les conditions de vent solaire les plus intenses et fluctuantes observées depuis plus d'une décennie. Cela en fait une sonde plasmique naturelle, un corps dont la chevelure et la queue peuvent dévoiler en direct la réaction des matériaux interstellaires face à une météo solaire extrême. Le docteur Stephen Burns, géophysicien renommé pour ses recherches sur les interactions solaires terrestres, qualifie ce passage d'expérience unique en une génération. Il souligne que, si nous avons déjà vu des impacts de CME sur des comètes du système solaire, nous n'avons jamais pu observer cela sur un visiteur interstellaire. Le survol rapproché de Mars ajoute une dimension supplémentaire, alors que les scientifiques planétaires s'activent pour synchroniser les observations depuis des sondes comme TGO et MAVEN. Chaque donnée collectée pourrait éclaircir à la fois les origines de la comète et la physique des interactions plasmiques au maximum solaire. Ainsi, tandis que 3I Atlas frôle Mars en route vers son périhélie le 29 octobre, ce n'est pas qu'une curiosité. C'est une cible mouvante exceptionnelle pour l'héliophysique et la science planétaire. L'activité solaire accrue, la trajectoire singulière de la comète et le moment de cette rencontre transforment une tempête solaire banale en opportunité scientifique rare, qui ne se renouvellera pas de sitôt. Octobre s'annonce comme un mois historique, avec plusieurs occasions où les amateurs d'astronomie et les citoyens scientifiques peuvent s'impliquer directement. La prochaine date phare est le 20 et le 21 octobre, quand la comète Swan, désignée C 2025 R2, opère son approche minimale de la Terre à seulement 0,26 unités astronomiques, soit environ 39 millions de kilomètres. Avec la nouvelle Lune et le maximum des Orionides à ce moment-là, les conditions sont idéales pour repérer la queue ténue de la comète. Pour une observation optimale, sortez après minuit, loin des lumières urbaines, et laissez vos yeux s'adapter au moins une demi-heure. Des jumelles de 7x50 ou 10x50 seront utiles. Une carte stellaire ou une application mobile vous guidera vers la position de Swan, qui glisse dans le ciel pré-aube. Le 29 octobre, 3I Atlas atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil lors de ce passage, à environ 1,36 unités astronomiques. Bien qu'invisible en pleine lumière du jour, les observateurs chevronnés pourraient tenter des essais au crépuscule ou à l'aube, mais avec une prudence extrême. Ne regardez jamais près du Soleil sans filtre solaire certifié ISO 12312A2 et n'utilisez jamais de jumelles ou de télescope sans que le filtre soit fermement fixé sur l'objectif avant. Même un coup d'œil non filtré bref peut endommager irrémédiablement les yeux. Pour chasser comètes et nova, la patience est essentielle. L'adaptation à l'obscurité est cruciale, et des lampes torchées rouges ou des écrans atténués préservent la vision nocturne. La troisième date majeure est le 19 décembre,
quand 3I Atlas effectue son approche la plus proche de la Terre, à environ 1,8 unités astronomiques. C'est alors que la comète sera la plus propice à l'imagerie amateur et à l'observation visuelle, surtout si son activité s'intensifie post-périhélie. Des plateformes de sciences citoyennes comme l'AFSO, l'International Comet Carterly et la Comet Observation Database lancent déjà des appels pour des estimations de magnitude, des croquis de queue et des photos en time-lapse. Si vous repérez quelque chose d'inhabituel, comme un éclat soudain, une courbure de queue ou une déconnexion présumée, notez l'heure, le lieu et l'équipement, puis comparez avec d'autres avant de soumettre aux canaux officiels. Une contribution responsable distingue les vraies découvertes du bruit et rend les données précieuses pour les chercheurs. Pour ceux qui animent des veillées célestes collectives, notamment avec des enfants, rappelez les règles de sécurité avant la nuit tombante. Pas d'observation solaire directe. Gardez tous les optiques doivent être orientés loin du soleil. Et il est essentiel de diffuser des alertes sur les filtres homologués ainsi que sur l'emploi sécurisé des lasers. L'enthousiasme généré par ces phénomènes risque d'inciter à des improvisations hasardeuses. Pourtant, une simple vigilance suffit à sauvegarder la santé oculaire et la fiabilité des recherches. Tandis qu'octobre et décembre s'égrènent, les cieux nous tendent une opportunité exceptionnelle, à laquelle il convient de répondre par une vision nette, des protocoles rigoureux et une considération équilibrée pour l'émerveillement comme pour la prudence. En l'espace de 72 heures, du 23 au 25 septembre 2025, 2 novas perceptibles sans instrument, une paire de séismes de magnitude 6 au Venezuela et une éjection de masse coronale croisant la trajectoire de 3I LAS se sont succédés. La likelihood attestée de cette conjonction d'événements reste inférieure à 0,1%. Au fur et à mesure que les informations affluent des échéances prochaines, survol de Mars, rapprochement des signes et passage au périhélie, les relevés collectifs et les examens minutieux distingueront le hasard des liens réels. L'histoire le confirme, il arrive que les configurations les plus insolites de la nature se révèlent à découvert.